Salut tout le monde, récemment j'ai décidé de passer mes roues en tubeless, c'est-à-dire en montage sans chambre à air. Convertir vos roues en montage tubeless, ça vous permettra d'enlever du poids sur chaque roue, parce que vous n'aurez plus besoin de chambre à air, et aussi de crever beaucoup moins souvent qu'en montage avec une chambre à air. Donc aujourd'hui on va vous montrer comment faire pour passer en tubeless, les erreurs à ne pas faire et vous donner quelques conseils. Il vous faudra des démontes pneus, un kit conversion tubeless, donc soit un kit avec du ruban de fond de jante comme moi, soit un kit avec des flaps pour jantes, du liquide préventif tubeless, une valve, un cutter ou objet coupant, et de préférence de l'eau savonneuse pour permettre au pneu de prendre sa place dans la jante plus facilement. Tout d'abord, il faut démonter la roue de votre vélo en enlevant l'axe de la roue. Vous pouvez maintenant démonter complètement votre pneu, ensuite dégonfler complètement votre roue. Et enlever votre chambre à air. Il est essentiel d'enlever le fond de jante déjà présent sur votre jante. Sinon, il vous sera impossible d'obtenir une bonne étanchéité de la jante. Un conseil, nettoyez bien l'intérieur de votre jante avant de faire le montage. Cela permettra au ruban de fond de jante de mieux accrocher et cela améliorera donc l'étanchéité du montage. Ensuite, vous pouvez commencer à placer le fond de jante sur la jante. Faites attention de le placer bien droit et centré sur la jante en laissant le moins de bulles d'air possible. Il vaut mieux commencer un peu avant le trou de valve, faire un tour complet et repasser au-dessus du trou de valve pour que l'étanchéité soit bonne. Ensuite, faites un petit trou dans le fond de jante au niveau du trou de valve à l'aide d'un cutter. Attention à ne pas faire un trop grand trou, sinon vous risquez d'avoir des fuites d'air. Il vaut mieux faire un petit trou et que la valve l'agrandisse quand vous la placerez pour que le trou soit pile à la bonne taille. Ensuite, on insère la valve dans le trou. Il existe de petits adaptateurs pour réduire le diamètre du trou de valve, car les valves Presta utilisées dans la plupart des montages tubeless ont un diamètre inférieur aux valves Schrader de chambre à air. Ensuite, c'est le moment de remonter le pneu. J'ai profité de la conversion en tubeless pour changer mon pneu et j'utilise un pneu tubeless ready, ce qui veut dire qu'il peut être monté en tubeless. Il est également possible de faire le montage avec un pneu classique, mais l'étanchéité sera plus difficile à obtenir et il vous faudra peut-être mettre plus de liquide préventif dans le pneu. Avant de refermer complètement le pneu, il faut mettre le liquide préventif dans le pneu. Pour ma roue de 27 pouces et demi, j'ai mis à peu près 60 ml de préventif. Cela sera donc un peu plus pour une roue de 29 pouces et un peu moins pour une roue de 26 pouces. Mais il vaut mieux en mettre trop que pas assez. La prochaine étape est le gonflage du pneu. Pour cela, l'idéal est un compresseur car c'est beaucoup plus puissant qu'une pompe à pied et cela permet au pneu de se mettre rapidement dans la bonne position sur la jante. Sinon, le minimum pour gonfler le pneu est une pompe à pied ou une cartouche CO2. Avant de gonfler, il faut mieux mettre de l'eau savonneuse avec une éponge sur les bords du pneu. Cela permettra au pneu de bien glisser jusqu'à la bonne position sur la jante. Personnellement, je n'arrivais pas à gonfler le pneu avec une pompe à pied classique. Je suis allé dans une station-service et j'ai utilisé le compresseur qui sert à gonfler les pneus des voitures. Le pneu s'est gonflé parfaitement. Pour être sûr que le pneu s'est bien positionné sur la jante, il faut gonfler jusqu'à entendre le claquement caractéristique des pneus tubeless. Vous pouvez ensuite ajuster la pression du pneu grâce à une pompe classique en augmentant ou diminuant la pression. Si pendant quelques jours votre pneu perd un peu de pression, c'est normal. Il faut un peu de temps pour que le préventif comble bien tous les trous et assure l'étanchéité. La meilleure manière de répartir le préventif dans le pneu est d'aller rouler. Voilà, le montage est fini. Globalement, c'est pas trop compliqué si on utilise le bon matériel. Si vous avez des questions ou des difficultés, dites-le nous en commentaire. On espère vous avoir aidé à passer en tubeless. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner et partager. À la prochaine fois.